J'ai souhaité aujourd'hui interviewer une personne que je connais de longue date, Angélique Tartière. Bonjour à toi. Bonjour Nicolas. Qui se définit coach sorcière, mais aussi au-delà de ça, pourquoi j'ai voulu t'interviewer? Parce qu'on a fait un long chemin, on s'est suivi, parfois de façon un peu distante, parfois de façon un peu plus proche, et on a vu nos évolutions respectives. Et je trouve intéressant, justement, au travers des différentes interviews, de pouvoir que n'importe qui puisse voir comment ça se passe, le chemin d'un entrepreneur, ou plutôt d'une entrepreneuse, et en l'occurrence, ton chemin. Donc, est-ce que tu peux te présenter à nous rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et on ira un petit peu plus loin sur ton chemin. Alors, je suis Angélique Tartière et c'est vrai que je t'ai dit de me présenter en tant que coach et sorcière. Et au-delà de ça, je suis entrepreneur et sorcière plutôt. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que coach, pour moi, c'est vraiment un outil qui est très pratico-pratique, alors qu'entrepreneur, c'est plus un esprit, c'est plus une identité, on va dire. Voilà. Et mon chemin, ce que je fais de mon quotidien, j'accompagne des femmes et des hommes à développer leur autonomie, à développer leur activité et développer, on va dire quelque part, c'est leur puissance personnelle. D'accord. Des entrepreneurs essentiellement? Uniquement des entrepreneurs en fait. C'est vraiment en groupe, j'accompagne des femmes et en individuel, j'accompagne des hommes. Tous entrepreneurs, chefs d'entreprise et qui ont vocation à ou changer le monde, en tout cas apporter leur pierre à l'édifice, quoi. D'accord. Donc, il y a vraiment, en fait, tu accompagnes des personnes qui ont quand même un but qui est un peu plus, on va dire, un peu plus avancé, ou du moins personnel que juste vivre, être libre et vivre de son activité. C'est ça? Ouais, leur idée à eux, c'est vraiment que leur présence a du sens sur Terre et qu'ils ont quelque chose à faire et quelque chose à apporter à leur communauté. Puis plus largement que la communauté, ça peut être à leurs concitoyens et ça peut être au monde entier, en fait, quelque part. Vraiment, c'est qui ils sont, leur message, leur philosophie ou leur prochain produit va vraiment transformer les mentalités, les cœurs ou les consciences. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'au niveau entrepreneurial, il y a souvent deux dynamiques. D'ailleurs, il n'y en a pas une qui est meilleure ou que l'autre. Elles sont juste très différentes, deux voies. Enfin, du moins, je trouve. Il y a la voie de l'entrepreneur qui va aller naviguer dans l'entrepreneuriat pour satisfaire un désir, on va dire plutôt personnel, soit la liberté, l'argent ou toute autre chose, ou le pouvoir aussi. Ça existe. Et d'autres personnes qui vont être plus dans l'entrepreneuriat parce que ça va être un moyen pour arriver à accomplir quelque chose qui les dépasse. Oui, exactement. Et ça, en effet, c'est plus mon type de client. C'est aussi c'est des personnes qui ont quelque chose à accomplir qui les dépasse. Et c'est aussi des personnes qui ont besoin aussi de voir que la vie est courte et aussi qu'elles ont besoin, elles, de profiter de leur propre vie, tu vois. Parce que D'accord. dans notre univers de l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, les personnes sont beaucoup axées sur l'extérieur. Et arrive un moment, elles en oublient qu'elles sont aussi là pour profiter pleinement du chemin, quoi. Et moi, je leur rappelle qu'elles sont là pour ça aussi. Donc, c'est vraiment, tu as les deux entrées. Hein. Tu as vraiment profité de sa vie à soi personnelle et offrir ce qu'on a de mieux au monde pour faire que le monde, les gens, les citoyens, la planète se sentent mieux aussi, quoi. Intéressant. Ouais, donc, du coup, tu rassembles vraiment ces deux aspects-là. Ces deux dimensions, tout à fait. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Ça fait un bail, non? Alors, j'ai créé ma première entreprise en 2011, je crois. Ouais, donc ça fait 8 ans, et même ça fait bien plus de 8 ans. Je crois que je sais plus, c'est en 2011 ou 2010. Ça fait à peu près autant qu'on doit se connaître, toi et moi. C'est ça. Je me rappelle de l'inévitable rendez-vous. C'est ça, ça a été mon premier blog et c'était la grande époque du blogging. Oui. Et j'y suis allée à fond pendant plein d'années sur le blogging. Je trouve que c'était vraiment une super expérience, une super aventure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de blogueurs et beaucoup de futurs infopreneurs et entrepreneurs, dont toi. Oui. Qui m'a beaucoup inspiré aussi à l'époque. Parce que toi, tu avais déjà. Ouais, je te l'ai déjà dit, je crois bien, mais ça doit faire un moment que je ne te l'ai pas répété. C'est peut-être avec ma mémoire de poisson. Ouais, c'est ça, tu as fait le tour de ton bocal. Et le truc, c'est. Tu as vraiment été une source d'inspiration. Je ne sais pas si c'est au tout début qu'on s'est rencontrés, mais je pense que ça fait quand même au moins 7 ans.
Ouais. Et t'avais dans ton esprit, parce que t'es un homme libre de base, ce que tu recherches, toi, c'est la liberté. C'est Et vrai. ça a été fort inspirant pour moi qui venait de quitter le monde du travail Mhm. et qui cherchait justement la motivation, enfin le pourquoi est-ce qu'on s'installe à son compte aussi, tu vois. Pourquoi est-ce que je Mhm. me suis installée à mon compte? C'était pas juste pour ne plus aller en entreprise, même si ça participait beaucoup, mais c'est parce que fondamentalement, j'ai le goût de la liberté et de l'entreprise. Mhm. Et ça, c'est ce que tu as de très fort en toi, quoi. Mhm. D'accord, ouais. Ouais, donc c'est intéressant parce que finalement, on s'est retrouvé sur des valeurs communes et c'est souvent ce qui se passe sur des amitiés entrepreneuriales ou même que ce soit, je parle surtout à nos auditeurs au niveau de ce que vous développez. Finalement, en fait, vous allez vous rendre compte que les personnes qui vont vous suivre sont des personnes qui sont comme vous. Et ça, c'est intéressant. Oui, comme vous. Et donc, au niveau des valeurs, c'est super important de se retrouver, je trouve, parce que ça aide Ouais. à construire. Et ce qui est sympa aussi, c'est de rencontrer des personnes qui ne sont pas comme nous et qui pourraient parfois, on pourrait penser qu'elles sont à l'opposé de nous. Et en fait, je trouve ça aussi inspirant, tu vois, parce que donc on est quand même dans un secteur où l'argent prime énormément, où la performance prime énormément. Mhm. Et si tu veux, enfin, moi, j'étais pas forcément dans une recherche de performance et une recherche d'argent au départ. Et en fait, d'aller vers des personnes aussi qui étaient dans ces eaux-là, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a permis aussi de me remettre en question sur mon mode de fonctionnement. Après, C'est à quel moment, à quelle période que tu as fait ça, que tu as rencontré ces personnes sur ton chemin? oh bah, c'est assez rapidement aussi, hein. Ça doit être dès que je me suis installée, je pense que c'est peut-être à trois mois après mon installation. Mmh, mmh. Ou tout de suite, puis de toute façon, en plus, je me suis mis au service de certaines personnes qui étaient dans cet axe-là. Parce que D'accord. moi, je donnais des conseils en communication et j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient vraiment, tu parlais du pouvoir tout à l'heure, qui avaient le goût du pouvoir très très fort. Mmh. Et j'ai trouvé ça très formateur en fait. Enfin, vraiment, même si je connaissais déjà quand même cet aspect-là de l'humain, puisque je travaillais dans des secteurs qui sont très liés à la politique. Et donc les enjeux de pouvoir sont très forts. J'ai retrouvé ça chez les entrepreneurs. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est moi, je sais que j'apporte aussi cette espèce de retour à soi et de retour à un truc plus, ouais, plus tourné vers l'introspection. Et Mmh. voilà, ce qui a fait beaucoup de bien à mes clients à un moment donné, quoi. Voilà. Mmh. Et qui leur a permis aussi de pouvoir se développer encore mieux, je pense. Voilà. Et de Mmh. retourner à eux et ensuite pouvoir offrir ce qu'ils ont à offrir, quoi. Mmh. Mmh. Intéressant. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement? Qu'est-ce qui t'ont apporté ces personnes-là par rapport à ton mode de fonctionnement et ce que tu faisais jusqu'alors? Et ben déjà d'avoir une vision plus claire de ce que je voulais proposer dans le monde, parce que enfin, c'est vraiment, je pense, l'essentiel aussi, c'est quand on est à son compte, quand on a une entreprise, quand on veut développer une entreprise et faire qu'elle soit prospère, l'idée de la vision, c'est la chose la plus essentielle de base. Et ce que Mmh. ça m'a permis d'avoir, c'est ça, c'est vraiment de développer ma vision. Et puis derrière ma vision, c'est de développer un ensemble de processus aussi et de méthodes Mmh. à développer au quotidien. Parce que j'étais pas une nana forcément de méthode. Enfin, j'étais une grande travailleuse, mais pas forcément méthodique. Et c'est vraiment de la méthode qui m'ont apporté. Et de D'accord. me dire, voilà, chaque jour, il y a des choses à faire pour faire que son entreprise fonctionne, faire que ça se développe. Mmh. Mmh. Voilà. La Intéressant. structure de la méthode. La structure de la méthode. D'accord, donc du coup, ça t'a amené, quelque chose de plus, quelque chose qui te manquait finalement sur ton chemin entrepreneurial et ça m'a mis à cette question finalement, on se rend compte toutes et tous quand on est dans ce milieu-là, qu'il y a des choses sur lesquelles on est totalement à côté, voire un petit peu et ça pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à une personne qui va te dire: «Oui, mais moi j'ai pas ça, moi il me manque ça» ou ou justement se dire que finalement, eh bien, il y a pas de résultats ou des résultats assez faibles entrepreneurialement parce qu'il y a tel ou tel, aspect qui n'est négligé? Parce que finalement, il y a tellement de choses à voir, c'est difficile, hein? Bah, le truc, c'est vraiment en effet, déjà, il y a rien qui manque pour moi. Enfin, tu vois, je suis aussi pas ça. C'est en train de bouger pour moi par rapport au manque. C'est-à-dire qu'il ne manque rien, il ne nous manque rien, tout est parfait.
Et c'est qu'après, les ressources qui permettent de développer une structure, une entreprise, ça peut être en effet d'autres personnes qui l'ont. Mais c'est pas de dire, voilà, moi, il me manque ça, je suis pas assez formé, pas assez intelligent, pas assez je sais pas quoi. C'est-à-dire que non, on est comme on est, et à partir de là, on s'entoure des personnes ou des choses qui nous permettent d'avancer. Et après, ce qui est important pour moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui ont l'expertise nécessaire sur les endroits qu'on a besoin de développer dans notre société. Et alors, au début, quand justement tu arrives juste à pouvoir te payer toi, voire difficilement, comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont dans ce stade-là? Moi, c'est un début qui a duré longtemps. Alors en fait, la première année où je me suis installée à mon compte, ça a bien fonctionné les premiers mois. J'ai gagné, moi en tout cas, j'étais contente de mes revenus. Et j'ai arrêté de travailler à partir d'un certain niveau de revenus. Et donc j'ai profité de la vie, on va dire. Je me suis mise à écrire un bouquin. J'ai voyagé un petit peu. Et quand à nouveau quand j'avais plus de revenus, je suis retournée sur le marché, je me suis remise à travailler, j'ai cherché des clients, etc. Et en fait, ça c'est fatigant à la longue, c'est super sympa parce qu'en termes de lifestyle, comme on dit, c'est super intéressant parce qu'en fait, on ne dépend de pas grand-chose. Mais ça crée une insécurité en fait perpétuelle et surtout une espèce de fatigue aussi. C'est-à-dire qu'à force de tout recommencer, j'avais fini par me fatiguer, quoi. Et ce que moi je conseille, c'est d'avoir quand même toujours une espèce de un fond d'écran, d'être dans la démarche de rendre son entreprise prospère. Vraiment de faire qu'il y a tous les jours ou toutes les semaines quelque chose à faire pour garder une dynamique, pour garder une démarche et faire que l'entreprise soit prospère. D'accord. C'est un truc autour de la récurrence, quoi. C'est vraiment la récurrence. Donc, trouver quelque chose qui marche et puis le répéter. Ouais, que ce soit le plus simple possible pour ceux qui ont envie de profiter plus en mode lifestyle de la vie. Ouais. Ou pas forcément simplifié pour ceux qui veulent vraiment développer un gros business. La seule chose qui compte, c'est d'être dans le concret, de faire ce qui est à faire et de le faire de façon récurrente. Et pas une fois de temps en temps quand on a besoin d'argent ou quand on a besoin de clients, quoi. D'accord. De ton côté, pour en venir à toi, ton parcours entrepreneurial, j'imagine que tu as passé plusieurs gaps, que ça n'a pas été une croissance, on va dire, en forme de ligne de courbe qui augmente. Pour en avoir discuté avec toi, je sais qu'il y a eu des paliers. Combien y a-t-il eu de paliers? Alors, si tu arrives à les quantifier, quels ont été, plutôt, je vais le reformuler, ça sera plus simple, quels ont été les grands paliers sur ton activité et qu'est-ce qui les a déclenchés? Alors, le premier palier, ça a été… alors là, c'est vraiment, je m'installe à mon compte, je pratique mon activité de coach et j'essaye de trouver des clients pour pratiquer mon activité de coach. Mais n'empêche que parallèlement, j'étais aussi en mode projet. C'est-à-dire que j'ai cherché des partenaires avec qui développer des projets qui rapportent. Ça a été mon premier palier. Donc là, je te dis, j'ai gagné un certain revenu qui fait que j'ai arrêté de travailler. Ouais. Qui m'a emmené pendant quelques mois un peu en mode freestyle. Je suis revenue à travailler et là, je me suis dit, je ne veux plus travailler en mode projet avec différents clients. Je ne veux plus être dans l'ombre de ces clients-là parce que c'était quand même l'idée. Partenaire et client, je soutenais leur développement. Et là, je me suis dit, je veux soutenir mon développement à moi. Donc, j'ai commencé à me mettre en lumière. J'ai commencé à partager mes propres contenus, de façon plus soutenue et plus pro. C'était en quelle année? Ça doit être, alors attends, ça doit être en 2013. D'accord. Et 2013, il y a eu un ensemble d'événements dans ma famille qui ont fait que, à nouveau, j'ai arrêté de travailler. Et ça a duré pendant bien 3 ans et demi, 2013-2016, jusqu'en 2016, où vraiment là, j'étais en off. Je travaillais un petit peu dans l'ombre de certaines personnes. Et ça me permettait aussi, moi, de m'accrocher à une bouée, en fait, parce que c'était vraiment une période très difficile.
Et j'ai été quand même dans l'ombre là, en l'occurrence, d'un gros entrepreneur qui est très, très réputé dans notre marché. Et puis, donc j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Et à la fin de cette période de drame, voilà, il y a mon père qui est mort il y a 3 ans. Et pour moi, ça a été comme un truc, justement, ça m'a fait passer aussi un palier. Ça m'a fait dire, la sécurité financière ne vient pas de l'extérieur, elle vient pas des clients, elle vient que de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour créer déjà de la stabilité au niveau de mes revenus et de la sécurité aussi financière dans laquelle, parce que ce que je m'étais caché pendant très longtemps. Je pensais pas avoir besoin de sécurité financière. Et en fait, ça m'a vraiment montré qu'une fois que mon père est mort, bah oui, enfin, si, j'ai besoin de sécurité parce que c'est mon père, quelque part, dans mes fantasmes et mes projections, qui m'apportait cette sécurité financière. D'accord. Et pouf, maintenant, c'est à moi de construire cette sécurité. Mais j'ai vraiment commencé à la mettre en œuvre il y a, on va dire, 1 an, quoi. D'accord. Voilà. C'est une vraie réalité depuis 1 an, en termes de revenus et de sécurité. Et ouais, vas-y. Bah ça s'explique aussi. Enfin, c'est vraiment une volonté de ma part, tu vois. À chaque fois, c'est comment je fais pour grandir, comment je fais pour évoluer, pour m'apporter le meilleur à moi, quoi. Enfin voilà, pour ensuite pouvoir apporter le meilleur à mes clients. Mais c'est d'abord moi, c'est comment je fais pour m'apporter le meilleur. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu cette impression-là que finalement, tu avais un très fort potentiel en toi et que tu n'arrivais pas à l'exploiter? Ah si, mais ça depuis toujours. Ça date pas d'il y a 1 an, ni 3 ans, ni 10 ans. Ouais, si, clairement. Enfin, il y a vraiment ce truc en moi j'ai d'énormes capacités, mais je passe trop de temps à procrastiner en fait autour de ça. Et aujourd'hui, ça se passe comment par rapport à ça? C'est toujours le cas ou moins? Est-ce que tu es plus apaisé? Ouais, je suis plus apaisée. Enfin, je suis encore un peu de temps en temps frustrée sur mes aptitudes. Et dire de ne pas les exprimer pleinement, complètement. Mais en fait, je suis vraiment beaucoup plus calme aujourd'hui. Je cherche plus la dernière méthode à mettre en place pour développer des revenus. Plutôt voilà, j'ai ma méthode et je l'applique de façon régulière. D'accord. Et c'est ce qui me permet de me sentir plus calme aussi, plus posée. Et puis du coup aussi, je trouve d'être plus efficace pour mes clients aussi. D'accord. Non, je ne crois pas d'être plus efficace pour mes clients parce qu'en fait, je fais bien le distinguo entre qui on est en séance, qui on est en mode livraison et l'entrepreneur, quoi. Enfin, d'un côté, il y a la casquette de l'entrepreneur, la personne qui est en mouvement, qui doit faire rentrer des revenus, et il y a le praticien, la praticienne. Moi, j'ai toujours été sûre en tant que praticienne. C'est plutôt avec la casquette d'entrepreneur où c'était plus compliqué, ou en tout cas la casquette de chef d'entreprise. D'accord. Et là, c'est une casquette que j'ai commencé à intégrer depuis 1 an. Et le palier par rapport à ça, que je te le dise quand même, en effet, le palier, c'est d'avoir récupéré la gérance de la société que j'avais avec mon associé. Voilà, c'était mon associé qui gérait la société qu'on avait en commun. Enfin, on avait chacun une entreprise et on avait une société commune. Et du jour où j'ai pris les rênes de la société, je me suis sentie beaucoup plus puissante et beaucoup plus capable aussi. C'est quoi qui a fait que tu t'es sentie comme ça? Vraiment de prendre les 99% de la société. Ouais. Il y a eu un truc de, voilà, ça c'est vraiment ma place, quoi. D'accord. Ça a été vraiment, maintenant je prends le leadership sur la société et sur ce que je veux proposer. Du coup, j'assume pleinement mes idées, j'assume pleinement ce que je veux offrir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui nous écoutent, qui n'osent pas prendre leur place, que ce soit d'un point de vue entrepreneurial, que ce soit d'un point de vue de leur marché, de leurs concurrents? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Pour prendre sa place, il y a un truc autour, déjà, il y a un truc d'ordre psychologique et énergétique, c'est ta place, tu l'as déjà en fait, tu es déjà dedans, tu es déjà dessus. Il n'y a pas à trouver sa place. On a déjà sa place. Et justement, c'est d'ouvrir les yeux sur c'est quoi cette place que j'occupe. Intéressant. C'est de regarder ses talents, regarder comment on se comporte avec les autres, c'est regarder ce qu'on aime faire dans tout ce qu'on fait. Et de fil en aiguille, vraiment se rendre compte qu'on occupe déjà cette place. Et une fois qu'on se rend compte qu'on occupe déjà la place, on perd moins de temps à chercher sa place et du coup, on est plus ancré dans le moment présent déjà.
Et on est plus ancré dans ce qu'on a à faire et ce qu'on est censé faire une fois qu'on a compris qu'on était à la bonne place, quoi. Parce que je suis pas sûre qu'en fait, dans mes représentations, on parle beaucoup d'alignement et le flow, le côté flow et alignement qui pour moi sont des réalités. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas les chercher. C'est que quand on prend conscience qu'on est de toute façon à la seule place qu'on doit occuper, c'est la sienne, là, c'est là maintenant. À partir de là, il y a beaucoup plus de confiance et vraiment être dans ce qui est à faire, tu vois, pas être dans faire tout ce qui m'empêche de faire ce que je suis censée faire. C'est plutôt faire ce qu'on est censé faire. Et faire ce qu'on est censé faire, c'est déjà se développer soi, développer son bien-être et développer une entreprise prospère. Là, ça devient plus évident. Plutôt que d'attendre d'être à la bonne place pour dire à partir de ce moment-là, je vais pouvoir développer, quand je serai à la bonne place, je pourrai vraiment développer ce qui compte pour moi. Non, c'est déjà le cas maintenant. Ce que tu développes, c'est déjà ce que tu es censé développer. Donc, se concentrer là-dessus et se sentir plus fort d'être là-dedans, quoi. Ok. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très très clair. C'est très très clair. Et ça m'en vient à une autre question qui pourrait être indirectement liée. C'est celle du positionnement. Tu vois, je vais te donner un exemple concret. Je discutais il y a quelques temps de ça avec un ami. Et puis, ce sujet de discussion est revenu avec un autre ami. Et au final, tu sais, on te parle de trouver ton positionnement, de trouver ton marché, de trouver ta valeur différenciante. Aujourd'hui, je me rends compte que finalement, en fait, cette question de positionnement peut nous scléroser sur une recherche perpétuelle qui nous empêche d'avancer, de passer à l'action et de faire des choses, et que finalement, c'est peut-être pas forcément, alors c'est mon point de vue, de pas forcément être ce qui est le plus important, ce positionnement-là. Au regard de ce que je viens de te dire, quel est ton avis sur ce sujet-là et est-ce que tu es d'accord ou pas avec moi? Tu vois, pour moi, le positionnement, c'est comme l'histoire de place. C'est-à-dire, je cherche mon positionnement, donc du coup, je cherche ma place. Ouais. Et je ne regarde pas là où je suis déjà. D'accord. Et je pense que c'est que quand on regarde là où on est déjà que ça devient plus clair avec les clients avec qui on a envie de travailler ou le positionnement qu'on souhaite avoir. En fait, il est, comment dire, c'est pas une recherche du DAU, tu vois, parce que le DAU, c'est toujours un truc. On n'a jamais le client, on n'a jamais le bon client, on n'a jamais le bon positionnement, on n'a jamais la bonne communication, on n'a jamais les bons outils de communication. Et tout ça, c'est quand même toujours une recherche perpétuelle d'autre chose que ce qui est déjà là et ce qui est juste. Le positionnement, en fait, se construit en faisant ce qu'on a à faire. C'est pas je cherche mon positionnement et après je fais des choses, je livre mes clients, je fais je sais pas quoi. C'est non. Je commence déjà par faire des choses et au fur et à mesure, j'observe et je vois ce qui fonctionne pour moi. Je vois si c'est juste pour moi, si c'est bon, si ça me fait plaisir, si j'en ai envie. Et après, le positionnement se construit au fur et à mesure. Évidemment, il y a des périodes quand même où on peut se dire, je prends une semaine ou 2 jours pour vraiment me dire qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, où est ma place, quels sont mes clients, quelles sont mes cibles, quel est mon marché ou quoi que ce soit. C'est important de le faire. Mais il ne faut pas que ça prenne non plus, que ce soit une remise en cause perpétuelle, quoi. Ouais, je comprends. Mais je ne sais pas si c'est juste ce que je dis. En tout cas, ça l'est pour moi, quoi. Enfin, voilà, parce que les histoires de positionnement, de cible, de marché, je connais bien. J'ai beaucoup cherché. Ouais. Et c'est juste à un moment donné, regarder la réalité. C'est-à-dire, en ce moment, je travaille avec qui? Est-ce que ça correspond avec les personnes avec qui j'ai envie de travailler? Si ça ne correspond pas, où sont les personnes avec qui j'ai envie de travailler? Ouais. Tout à fait, j'entends bien et c'est une très bonne façon de voir les choses et puis le voir aussi peut-être comme un processus, quoi, finalement. Mais pour moi, en fait, c'est tant qu'on travaille dans les secteurs, c'est quand même le développement personnel, le développement professionnel et me concernant aussi le développement spirituel. Et tout ça, c'est un peu juste une question d'évolution, de recherche de soi ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de chercher. C'est dire qu'on a déjà trouvé ce qu'on cherche, c'est déjà présent et c'est ouvrir les yeux dessus, quoi. Donc, dans quel marché tu es? Qu'est-ce que tu livres comme offre, comme prestation, comme programme? Est-ce que ce que tu offres est acheté? Ça, c'est sûr, il faut quand même regarder de ce côté-là. Est-ce que c'est acheté? Si ça ne l'est pas, pourquoi? Et proposer quelque chose qui est acheté.
en fonction de ses valeurs, de ce qu'on a envie d'offrir. Et là, revenir vraiment sur les bases, quoi. Oui, toujours. Fondamentaux. C'est un besoin, à quel besoin on répond et à comment on répond à ce besoin-là. Et si on n'y répond pas, qu'est-ce qu'on peut modifier ou qu'est-ce qu'on peut faire ou sur quoi on peut aller. Et sans chercher, si on ne répond pas à ce besoin, enfin, on croit ne pas y répondre, c'est pas forcément chercher la formation qui va faire que je vais me sentir expert sur la question pour pouvoir ensuite répondre à ce besoin. C'est-à-dire que c'est déjà le cas si tu as déjà une formation sur cette chose-là, c'est peut-être juste, si elle ne se vend pas, c'est peut-être juste, enfin, je dis tu, mais c'est pas, je parle de façon de parler, c'est peut-être juste parce que tu n'offres pas ta vérité à toi, tu n'offres pas ta façon de faire à toi. Tu offres peut-être ce que font déjà les autres, et que du coup tu t'es approprié parce que tu penses ne pas avoir de façon de faire à toi. Et pour moi, c'est ça le travail aussi d'un entrepreneur, c'est vraiment de chercher quelle est ma méthode, quelle est ma façon de faire, ma philosophie à moi, et de rester concentré là-dessus. Et c'est ça qu'on livre. Ouais, tout à fait. C'est bien que de revenir un petit peu sur ces choses essentielles. Maintenant, on va changer un petit peu de sujet. Il y a un mot qui peut interpeller certains ou certaines qui nous écoutent. C'est le mot sorcière. Pourquoi? Alors, sorcière, pour moi, ça s'est présenté il y a 2 ans et demi. Ouais. J'ai reçu en pleine nuit un package de possibilités de dons et d'aptitudes de l'ordre ésotérique, chamanique, énergétique. Ouais. Donc vraiment, quelques jours avant ce moment-là, j'entendais dans ma tête un truc qui disait tu vas bientôt recevoir une initiation, Et la veille du moment où j'ai reçu l'initiation, ça m'a dit demain tu vas recevoir une initiation en pleine nuit. Voilà. Quand je dis ça m'a dit, c'est vraiment ce que j'entendais dans ma tête. Et il y a eu vraiment un avant-après ce moment-là, quoi. Et donc, de ce moment-là, j'ai ressenti vraiment, on parlait de potentiel tout à l'heure, ou de possible, j'ai ressenti tous les possibles. Hein. Enfin, vraiment, il y avait un truc, je pouvais faire beaucoup de choses énergétiques, ésotériques, chamaniques. Et le mot sorcière vient parce que une fois que je découvre quelque chose de moi, déjà, je l'affiche, je le dis assez rapidement. Et parce que je le vis vraiment comme quelque chose de naturel et de normal. Et le mot sorcière, c'est parce que j'étais en Sologne. Je suis originaire de la Sologne, c'est le centre de la France, les châteaux de la Loire et compagnie. C'est un peu à côté des châteaux de la Loire. Et là-bas, c'est vraiment une terre de sorcières. Et une sorcière, c'est une personne engagée aussi. C'est quelqu'un qui est engagé pour le bien-être collectif. Et ça me caractérise beaucoup puisque je suis issue d'une famille, il y a 4 générations de communistes qui est très service public. On est très tourné vers les autres. Et ça, c'était très fort. J'ai vraiment toujours, moi, ce besoin de contribuer. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup à elle, je pense beaucoup à moi, mais j'ai aussi toujours le même élan de contribuer à faire que les autres aillent bien, que le monde aille mieux. Et c'est pour ça que j'ai fait une espèce de package autour du mot sorcière qui vraiment regroupe toutes les aptitudes, quoi. Toutes ces aptitudes. D'accord. Et il y a de plus en plus de personnes qui se disent et qui s'affirment sorcières. C'est aussi moi sur mon chemin. Hein. Je ne dis pas que je vais m'intituler comme ça toute ma vie. En tout cas, c'est comme ça depuis 2 ans et demi, mais ça va bouger, ça j'en suis persuadée. C'est comme, tu sais, une espèce un ancrage. C'est un truc que je suis en train de vraiment... je suis en train de faire le tour de ce truc-là pour me l'approprier pleinement et puis ensuite m'en libérer aussi, quoi, m'en défaire. D'accord. Et au niveau de tes clients, comment ils perçoivent cette terminologie de sorcière? Plutôt bien parce qu'en fait, ils me perçoivent moi d'abord. Donc, du coup, il y a le côté sympathique. Je suis quelqu'un de sympathique. Après, je suis pas, pas tout le temps et pas avec tout le monde, mais en tout cas, je suis sympa. Et du coup, il y a déjà cette première approche-là, tu vois, où ils se disent, voilà, c'est Angélique, donc je veux bien entendre d'elle le mot sorcière. Enfin, ça pose pas de problème. D'accord. En revanche, tu vois, j'ai envoyé un cadeau j'ai ouvert un accompagnement en ligne et j'ai envoyé un cadeau aux clientes. Et il y avait une sorcière dans le paquet. Et une de mes clientes a ouvert le paquet, elle a regardé la sorcière, elle a fait « Ouah, punaise, c'est laid, c'est trop laid », et elle l'a mis de côté. Tu vois, vraiment le truc, parce qu'il y a ce truc de répulsion par rapport à la sorcière.
Ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'en France, ce mot sorcière n'est pas forcément toujours. Non, exactement. Mais c'est vrai que ça a un côté répulsif comme ça a un côté attractif. Tu vois. Ouais. C'est Mais c'est très répulsif culturel, des hein. personnes qui cherchent pas à savoir qui je suis, et puis c'est attractif parce qu'en fait, il y a plein de personnes, plein de femmes et plein d'hommes qui sont hyper attirés par les mondes invisibles et par toutes ces questions-là. Et du coup, Beaucoup plus que avoir ce un qu'on mot ne fort croit. comme ça les attire, quoi. Ouais, du coup, ça polarise un petit peu plus, quoi. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et là, on en revient à ces notions de positionnement. Exactement. Positionnement. Tout à fait. Et ça, tu vois, moi, le positionnement, il est fort là-dessus. Alors, je veux dire, il y a quelques années, j'étais coach en coming out, tu vois, donc c'est pour Ouais, je me les rappelle. homosexuels en l'occurrence. Et ça, c'est pareil, toi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est autant ça repousse plein de monde que ça en polarise beaucoup. Et en termes de Ouais. positionnement, moi, j'ai toujours choisi des mots qui sont en lien avec mon identité, D'accord. Donc, à chaque plus fois, qu'en lien avec ce que recherchent mes clients. ouais. Mais ça, je valide à 200% cette approche-là, puisque tu le sais, moi, c'est pareil, hein. Oui, tout à Et fait. puis je crois que c'est plus fort que nous, en fait. Ouais, parce qu'on a beau entendre qu'il faut d'abord répondre aux besoins des clients et machin et tout ça. Moi, ce que je priorise toujours, c'est quand même. Enfin, je réponds aux besoins des gens, mais j'ai surtout l'envie de les accompagner et de faire que, qu'importe ce que je mets en avant, en fait, en termes de positionnement, j'ai vraiment juste envie qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent, quoi. Ouais. Puis je trouve que ça se dissocie du positionnement dans le sens où c'est plus de l'ordre du branding, de la marque, finalement. Et cette marque-là a besoin de se démarquer ou de se singulariser, ce serait même plus le mot, comparativement à d'autres marques qui proposent la même chose. Mais c'est vrai que les autres marques aussi sont peut-être plus sur. Enfin, moi, je suis vraiment sur le développement de l'individu. Hmm. Du coup, j'utilise mon propre développement et ma propre marque pour attirer les personnes qui ont besoin de travailler sur leur développement personnel à eux. Ouais, Que je quand on a comprends. le développement d'activité à proprement parler, tu vois, enfin, avant j'étais sur le développement d'activité et plus en effet sur un positionnement qui répond aux besoins des gens, Hmm. Hmm. sur le besoin de leur entreprise, besoin de gagner de l'argent, besoin d'avoir des clients, besoin de se rendre visible. Là où quand tu es vraiment sur le développement de la personne et de l'individu, si toi tu te positionnes justement sur quelque chose d'assez fort de ton identité, Mhm. ça donne, ça donne l'autorisation à l'autre d'être lui-même aussi et du coup de se dire, bah voilà, avec cette personne-là, je vais pouvoir vraiment bosser sur moi, quoi. Hmm. Hmm. Intéressant, super intéressant. Pour terminer sur une dernière question que j'aime bien poser à mes invités, est-ce que tu pourrais me donner ou me parler de tes pires galères entrepreneuriales et surtout, parce que c'est ça le point clé, qu'est-ce que tu en as tiré? Mes pires galères entrepreneuriales. Une des pires. Galère entrepreneuriale, alors attends voir. Qu'est-ce que j'ai eu comme galère entrepreneuriale? La galère entrepreneuriale, bah, pour moi, ça a été vraiment une longue période un peu de traversée du désert, mais c'était plus d'ordre, enfin, tu vois, lié à ma vie perso, en fait. Ouais, Et du ouais. coup, la galère entrepreneuriale, ça peut être ça quand même, c'est-à-dire Hmm. bien faire le distinguo, ou en tout cas être super solide sur son entreprise ou son activité professionnelle pour Mhm. pouvoir être en sécurité quand il y a des galères personnelles qui arrivent. Hmm. Hmm. Et ma galère, ouais, la galère entrepreneuriale, c'est par exemple ne pas avoir de trésorerie aussi. Ça c'est la grosse merde. Ça Ouais. c'est pas confortable du tout. C'est bien d'avoir de la trésorerie parce que justement de la trésorerie puis de vraiment se mettre en perspective de développement financier parce que comme ça on offre mieux, on peut offrir encore mieux aux autres. Et on souffle plus, quoi. On Ouais, a. c'est ça. On n'est pas en mode perpétuellement parce que c'est très stimulant en fait. Moi j'ai compris pourquoi je me mettais aussi en galère financière. C'est Hmm. hyper stimulant de se sortir de la merde. Ouais, ouais. Ça demande vraiment d'aller chercher au fond de soi de toutes ces ressources, voilà, et d'aller chercher tout ce qui est de l'ordre du courage, de la force, et tu vois, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce Et en qui fait, t'a c'est un permis moment. de changer ces croyances-là ou du moins de ne pas retomber sur. Tu aurais pu très bien y retomber encore et encore sur cet état. Bah alors, il y a eu l'amour, hein, parce que moi, c'est les trucs perso qui font que j'évolue, mais il y a eu le fait que j'ai rencontré ma compagne. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais pas envie de la.
pour une fois qu'une femme comme ça voulait bien construire quelque chose avec moi et qu'elle m'aimait pour ce que je suis dans toute ma majesté et dans tous mes travers, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de cette femme, de ma relation à elle et de notre couple. Et là, je me suis dit, Angélique, tu sais ce qu'il faut faire pour développer une entreprise qui fonctionne. Maintenant, tu arrêtes de juste savoir ce qu'il faut faire et tu te mets un peu plus en mode je fais. Et c'est vraiment ce qui m'a sauvé moi et ce qui a fait que mon entreprise maintenant elle devient de plus en plus prospère et que ça se passe vraiment bien depuis quelques mois encore plus. C'est parce que je suis vraiment dans l'envie d'être bien dans ma vie, l'envie de nous apporter de l'aisance financière. Donc le truc, ce qui m'a sauvé, c'est de ne pas simplement penser à mon développement personnel et puis mon cheminement ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a le concret, il y a la vie quotidienne, il y a la réalité aussi. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de vivre en fait. Ouais, vraiment une motivation qui finalement est extérieure à toi ou qui te dépasse. Ouais. Et qui n'est pas juste basée sur le pourquoi, tu sais pourquoi je fais les choses, parce que je sais pourquoi je fais les choses. Mais ça ne me manque pas dans la réalité le pourquoi. Moi, ce qui manque dans la réalité, c'est d'avoir quelqu'un que j'aime et avec qui j'ai envie d'être bien. Ouais, c'est plus de cet ordre-là, je crois. C'était quoi ta question au départ déjà? C'était quoi ta pire galère? Ouais, c'est ça ma pire galère. Et celle-ci, j'ai quand même une bonne déconvenue quand même, il faut dire aussi, c'est que je me suis engagée. Alors j'avais une partenaire d'affaires avec qui j'ai beaucoup travaillé, pour qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'a énormément apporté. Et notre partenariat s'est mal terminé. Et j'en suis ressortie très frustrée en fait, vraiment très frustrée. Et pour pas revivre cette mésaventure-là, il y a eu un truc, c'est de me dire, voilà, je suis responsable de ce qu'il y a de bien dans ma vie comme des échecs. Voilà. Et ça a été super important. C'est vraiment de me responsabiliser là-dessus parce que je me suis pas mal victimisée et j'ai pas mal accusé l'autre personne de tous les torts. Et en fait, c'est pas vrai, quoi. Enfin, je suis autant responsable qu'elle. Oui, reprendre vraiment la responsabilité de ta vie et aussi bien sur ce que tu as fait, sur ce que tu dois faire. Tout à fait, exactement. Très intéressant. Très inspirant. Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps avec moi, avec nous pour cette interview. Est-ce que tu pourrais juste nous dire maintenant où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te rejoint, qu'est-ce qu'on peut faire pour te voir? Alors, on me retrouve, j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Magic Bistro. Et ça, c'est un endroit chaleureux où on peut discuter à la fois d'entrepreneuriat, développement d'activité, puis j'ai aussi développement de la personne, de son charisme, de ses potentiels et de son rapport aux mondes invisibles. Parce que ça aussi, tu vois, vraiment le fait d'avoir, de me sentir en lien avec tout, ça fait que j'ai beaucoup plus confiance en la vie, beaucoup plus confiance en moi, que je suis moins en mode guerrière et plus en mode aussi concrètement, je suis la responsable, je mets en place les choses, mais il y a aussi des choses qui vont m'arriver parce que juste je me sens bien et je suis bien. C'est pas le côté tout le temps forcer les choses. Voilà, j'étais une grande forceuse et maintenant je force de moins en moins et ça fait que c'est de plus en plus facile. Faire confiance à la vie. Ouais. C'est dit comme ça fait un peu télé-réalité. Mais nous sommes dans une émission de réalité. Ouais. Et honnêtement, c'est vraiment ça. Il y a un truc autour de la confiance. Ouais. Puis déjà, on pourrait poser la question philosophique, mais nous ne rentrons pas dans ce débat-là. Qu'est-ce que la réalité? Je laisse nos auditeurs poser juste la question. À quoi définit-on la réalité? Voilà. C'est une très bonne question, Nicolas. C'est très bien. Donc, du coup, tu nous as dit ton groupe. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on te retrouve Il y a mon site internet angéliquetartière.fr. D'accord. Et après, il y a les cafés dans le Nord, à côté de Valenciennes. Ah oui, c'est vrai que tu fais des cafés. Le matin, vous venez à Valenciennes, vous me trouverez dans un café. C'est vrai, c'est vrai. Et de temps en temps, dans des conférences aussi et des événements quand même. Voilà. Ouais, exactement. Exactement. D'ailleurs, au plaisir de se retrouver, toi et moi, dans un prochain événement. Parce que ça fait tout intérêt, Nicolas. Tout intérêt.
Super. Ben, merci en tout cas pour tout. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, bonne continuation vers ce beau chemin qui est le tien. Merci à toi aussi et à tous tes auditeurs. Ayez une belle vie, c'est à vous de la construire et elle est magnifique. Merci pour ces belles paroles. À bientôt.
Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast, Le business de la connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner à mon podcast, Le business de la connaissance. Et ainsi, on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.